Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Dans cet épisode, je vous présente un récapitulatif des pires manques d'huile, des véhicules de clients sales, des trous de vitesse et des erreurs de remplissage et de branchement des tuyaux par les clients. Quand les gens amènent leur voiture pour un rappel, c'est là que nous devons arriver. Nous devons aussi revenir ici d'une manière ou d'une autre. Ce camion a été amené car il n'a pas été entretenu depuis 2 ans. Lors de la vidange d'huile moteur, le technicien a découvert de la boue et après avoir retiré le carter d'huile, il a trouvé ceci. L'atelier a recommandé quelques rinçages du moteur et d'autres travaux pour éviter d'autres dommages au moteur, mais le client a refusé les réparations et le moteur a saisi sur le client 6 semaines plus tard. Le client signale que les voyants du moteur, de l'ABS et du contrôle de traction sont allumés. Qu'un trou de balle Eh bien oui, c'est le cas. J'ai ce Rio ici, le client est venu se plaindre que leur haut-parleur ne fonctionne pas. L'unité principale s'allume, mais il n'y a pas de son. J'ai donc vérifié le fusible de l'ampli et il est grillé, et dès que j'en ai mis un nouveau, il a grillé à nouveau. Donc, je viens ici pour vérifier l'ampli et je pense que j'ai trouvé votre problème, monsieur. C'est une citrouille pourrie qui fuit, ce qui provoque un court-circuit dans votre ampli. Le client affirme avoir tiré dans son plancher pour vérifier si son pistolet était chargé. Le client déclare qu'il a du liquide de lave-glace qui sort de sa batterie. Le technicien a constaté qu'un tuyau de laveuse traversait le trou de ventilation de la batterie de l'autre côté. Le client déclare avoir remplacé leur boîtier de feu arrière parce qu'il y avait une fissure dedans, mais le trou traverse jusqu'à l'autre côté et ils ont également couru pour un grand code de fuite d'évaporation, donc bien sûr, vérifier le bouchon de gaz. J'étais sur le point de faire un test de fumée. J'ai décidé de regarder ici. Oh ouais. Alors nous verrons à quoi cela ressemble à l'intérieur. A explosé. Harnais de câblage de détection de pointe aveugle arrière dans le logement du bouchon de gaz. Et voilà la balle. Voilà. Le véhicule de ce client a été remorqué parce qu'ils ont manqué d'essence. Le mécanicien a constaté que le client avait tenté de remplir le réservoir de liquide de refroidissement avec de l'essence. Le client déclare que les bus de laveuse ne pulvérisent pas. Le technicien a découvert que le client avait complètement rempli un réservoir de liquide lave-glace avec de l'essence. Et ce client est venu pour faire installer de nouveaux disques de frein car les siens étaient foutus. Ce F-150 a été remorqué pour un problème de non-démarrage. Le technicien a dit qu'il avait besoin d'un nouveau bloc de fusible qui se trouve dans le compartiment moteur. Le véhicule a été remorqué à cause d'un problème de démarrage dû à un moteur bloqué, d'après le technicien. Le client a déclaré à l'atelier n'avoir jamais fait la vidange depuis l'achat du véhicule, qui a maintenant 78 000 miles au compteur. Le technicien a mentionné que le contrat de location du client incluait un package d'entretien complet pour leur véhicule. Le technicien a joint une photo montrant le marquage d'usine encore visible sur le filtre à huile d'origine. Cette Dodge Charger est entrée pour une nouvelle batterie. Le technicien a remarqué des fourmis à l'avant et à l'arrière de la voiture du client. Cette Bayerische Motorenwerk est entrée parce que le toit ouvrant ne fonctionnait pas. Le technicien a dû retirer le verre du rail du toit ouvrant pour nettoyer tous les mégots. Réservoir de liquide lave-glace. Prenez un peu d'air, mettez-le dans ce tuyau de transmission ici. La cliente a dit que son mari a trouvé un tuyau dans le compartiment moteur et a supposé qu'il allait à la ventilation de la transmission. Le tuyau était pour la pompe de laveuse et il l'avait attaché directement à la ventilation de la transmission. Le client a conduit assez longtemps comme ça pour finir par endommager la transmission qui a dû être remplacée. Cette camionnette a été remorquée car le client a accidentellement versé du diesel. Du liquide d'échappement dans le moteur de leur Mercedes-Benz Sprinter. Le client a conduit longtemps sans réaliser son erreur, jusqu'à ce que le moteur saisisse pendant qu'il roulait sur l'autoroute. Ce client a fait remorquer son Lexus RX 350 car il a dit qu'il ne démarre plus depuis qu'ils ont changé leur huile moteur. Le technicien a retiré le carter d'huile et a constaté qu'il semble que le client n'a jamais changé d'huile.
Le technicien a noté que l'odomètre affichait 26 000 miles, mais l'outil de scan a révélé que le véhicule avait en fait 90 000 miles au compteur. Le client possédait ce véhicule depuis 9 ans. Cette Bayerische Motorenwerk a été amenée suite à une odeur d'huile moteur signalée par le client. Le mécanicien a trouvé des joints qui fuyaient et un désordre après avoir retiré les couvercles de soupape. Il a ensuite découvert que cette voiture n'avait pas eu de vidange depuis 2009, soit environ 68 000 miles. Après un nettoyage et un démontage approfondi, la mécanique du véhicule est nettement améliorée. Le client signale une odeur lorsqu'il conduit ce véhicule. Le technicien a trouvé ces poissons lorsqu'il a ouvert le capot. Le client et le technicien ne savent pas comment ils sont arrivés là. Ce client a amené son RAV4 hybride de 2023 pour un rappel qui implique le retrait de ses sièges arrière. Le client est venu suite à une surchauffe de la transmission après son entretien personnel de celle-ci. Le technicien a constaté que le client avait vidé le liquide de transmission et rempli le réservoir de liquide de refroidissement avec du liquide de transmission par erreur. Cette Tesla Model 3 a été amenée car le client a perdu ses 2 cartes clés et voulait en programmer de nouvelles. Le technicien a été surpris de l'état de saleté des sièges et de la voiture. Ceci est à l'intérieur d'un filtre à huile d'un F-150 de 2006. Le client s'est plaint d'une perte de puissance moteur et d'une absence de pression d'huile. Ce client a déclaré que, par manque de moyens, il n'a pas pu changer l'huile de son véhicule depuis 2 ans. Honda Civic de 2013 avec 47 000 km. Le client l'a amené et voulait simplement une mise au point et un changement d'huile car il n'a pas changé l'huile du moteur ni effectué de service sur son véhicule depuis qu'il l'a acheté neuf. Cette voiture a été remorquée pour un problème de transmission. Une fois que l'atelier a vu la quantité de moisissures dans cette voiture, ils ont refusé de travailler dessus, donc le client l'a nettoyé lui-même et l'a ramené pour être réparé. Le client a visité plusieurs ateliers pour un problème électrique, mais ceux-ci ont refusé de travailler sur le véhicule en raison de l'encombrement à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture. Le client signale qu'un pistolet a été déchargé dans le véhicule côté passager, entraînant l'allumage de plusieurs voyants d'alerte. Le passager a fini par tirer à travers son siège et directement dans un faisceau de câbles. Le pick-up du client a été amené suite à une faible pression d'huile signalée. Ce camion avec un moteur diesel Duramax a 22 000 miles au compteur et n'a jamais eu de changement d'huile depuis qu'il est neuf et avait toujours le filtre à huile d'usine sur le moteur. Le technicien a mentionné avoir beaucoup d'heures de ralenti et qu'aucune garantie n'était accordée sur le moteur. La voiture du client a été amenée pour une fuite d'eau et l'apparition de tous les voyants au tableau de bord. L'atelier a refusé de travailler sur la voiture à cause de la moisissure, mais soupçonne une fuite d'eau des drains du toit ouvrant bouché. Le client est venu pour une fuite d'huile sur son camion. Le technicien a découvert que le filtre à huile d'usine était toujours présent sur ce modèle 2018. Le véhicule du client a été amené pour l'installation de 4 nouveaux pneus. Le mécanicien a indiqué qu'ils ont laissé le véhicule à l'extérieur sur des criques pour pouvoir monter et équilibrer les nouveaux pneus. Le client déclare que le voyant de refroidissement bas s'est allumé, alors ils ont ajouté 3 gallons d'eau. Le client a fini par ajouter de l'eau au moteur au lieu du radiateur. Le client a brièvement démarré le moteur, mais il a fini par réaliser ce qu'il avait fait et le véhicule a été remorqué jusqu'à l'atelier. Ce véhicule a été amené car le client a mis une quantité inconnue de désinfectant pour les mains dans le moteur. L'atelier a rincé le moteur à plusieurs reprises avant de renvoyer le client. Le client signale que le lave-glace ne fonctionne pas après le remplacement de la pompe. Le client avait connecté un tuyau de laveuse directement à la ventilation sur le différentiel avant. Le véhicule de ce client a été amené car ils ont dit que la radio et l'écran d'infodivertissement ne fonctionnent pas. Lorsque ce client est venu pour une plainte concernant le bruit des freins, le technicien a découvert que les freins étaient métal contre métal et que le réservoir de liquide de frein était bas. Il a décidé de vérifier également l'huile moteur et a remarqué qu'il n'y avait pas d'huile sur la jauge. Il a découvert plus tard que le client n'a jamais changé l'huile pendant les 5 années où ils possédèrent la voiture. Le client déclare que le toit ouvrant ne se ferme pas. Le technicien a trouvé une douille coincée dans le rail du toit ouvrant qui empêchait le toit ouvrant de se fermer.
Cette voiture a été amenée suite à un problème de climatisation et une fuite de liquide de refroidissement signalée par le client. Le technicien a appris du client qu'ils avaient entendu des coups de feu avant de trouver leur véhicule dans cet état. Une balle a traversé le condenseur de climatisation et le radiateur, inquiétant le client. Le client déclare que la vitre arrière côté conducteur ne descend pas. Le mécanicien a trouvé des impacts de balles côté conducteur. En retirant le panneau de porte, il a remarqué que la fenêtre et le régulateur avaient été remplacés mais laissés débranchés. Cette Audi ASX suralimentée a été amenée car le fils du propriétaire a rempli le moteur avec de l'eau d'un tuyau d'arrosage au lieu du liquide lave-glace. Heureusement, le moteur n'a pas démarré. Après 2 vidanges d'huile, il a été sauvé. La voiture est là pour programmer une nouvelle clé à la demande du client. Le technicien a mentionné avoir programmé de nouvelles clés pour le client cette année, mais celui-ci les a égarées dans son véhicule. Le véhicule du client a été amené pour l'installation d'une nouvelle batterie. Selon le technicien, la batterie se trouve derrière le siège passager et l'odeur du véhicule était pire que son apparence. Le propriétaire de cette voiture avait une petite fuite de liquide de refroidissement. Il a décidé d'ajouter du scellant pour joint de culasse au système de refroidissement, mais il a versé par erreur la bouteille dans le moteur. Pour le client, le scellant s'est infiltré dans chaque galerie d'huile et a privé le moteur d'huile. Le client signale une fuite de carburant au niveau du différentiel arrière. Le client vient d'installer un réservoir de carburant auxiliaire et l'a connecté au tuyau de ventilation sur le différentiel arrière au lieu du réservoir de carburant. Et ce pick-up a été remorqué car le client dit qu'il ne démarre pas parce qu'il a des balles dans le moteur. L'atelier n'a pas été informé de la cause, mais le technicien a trouvé des balles ayant traversé le tableau de bord. La Ford Fusion a été conduite jusqu'au concessionnaire dans cet état. Le client a fait remorquer son véhicule suite à un incident où il a accidentellement tiré sur un conduit de frein de sa voiture. Il a traversé le revêtement de l'aile et a touché le conduit de frein ici. Vous pouvez voir où il a frappé. La voiture a été amenée car une cliente a dit avoir tiré sur la console centrale. Elle voulait que le garage vérifie si sa garantie couvrirait les dommages, mais ils ont refusé de prendre cette décision. Le véhicule a été remorqué car il ne démarrait pas et le propriétaire avait dévissé le siège conducteur pour une raison inconnue. Le client refusait de payer un diagnostic et souhaitait seulement le remplacement du nœud d'allumage sans fil. Le technicien a remplacé une pièce sans succès, puis a découvert que le module d'alimentation intégré devait être changé. Et ce General Motors Company Yukon Denali 2023 a été amené car un client dit que la climatisation ne fonctionne pas. Le technicien, étonné de l'état d'un véhicule aussi coûteux, a remarqué qu'il sentait l'urine de chien. Il a aussi trouvé que le noyau de l'évaporateur était obstrué par des saletés et des débris, inquiétant le client. Ce véhicule a été remorqué comme un démarrage souhaité. Le mécanicien a trouvé le moteur saisi en raison d'un manque d'entretien. La cliente a dit qu'elle payait apparemment son frère pour changer l'huile, mais le mécanicien pense qu'elle n'a jamais changé l'huile depuis plus de 30 000 miles. La voiture est là suite à une panne de turbo. Le mécanicien a découvert que le client n'a jamais changé l'huile en 65 000 miles. Le client déclare que le moteur s'est soudainement arrêté. Voici le filtre à huile d'un Ford Transit qui n'a pas eu de vidange pendant 63 000 miles. Le moteur et le turbo ont dû être remplacés car ils étaient grippés. Le propriétaire a appelé des mécaniciens mobiles car le moteur fonctionnait mal depuis qu'il y avait ajouté 5 litres d'huile de cuisson n'ayant plus d'huile moteur. Les mécaniciens ont découvert ce désastre en retirant le carter d'huile, puis ont tout nettoyé et rincé le moteur à plusieurs reprises. Lors d'une révision pour vidange, le technicien a découvert un réservoir de reflux de lavage rempli d'huile végétale. Le client ne l'a pas fait nettoyer car il a dit qu'il essaierait de le faire lui-même avec une seringue à dindon. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un j'aime ou à vous abonner. Vous pouvez soumettre vos propres clips vidéo sur notre site web justrolledinit.com. Merci d'avoir regardé.